lorsqu'on planifie notre retraite, souvent, on a un chiffre en tête qui peut nous paraître là, complètement inatteignable. Qu'il faut mettre de côté. Là. Qu'il faut mettre de côté. Puis on entend beaucoup 1 million, puis après ça, bon. Puis après ça, il y a toute la question aussi d'imposition. 1 million, c'est le minimum, Alex. Oui, non. Puis alors, la montagne, jusqu'à quel point juste pour me faire des amis ce matin. Mais parallèlement à tout ça, il y a aussi toute l'optimisation fiscale. Notre taux d'imposition à la retraite. Ouais. Quelles seront les prestations qu'on va recevoir? Comment tu vois, toi qui es économiste, un peu, la réalité des gens? Oui. Ben, la réalité, en fait, puis c'est une étude de la chaire de fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke qui a été dévoilée ces derniers jours, c'est que, première affaire, la plupart des retraités gagnent un peu moins que ce qu'ils gagnaient pendant leur vie active. C'est normal. On n'a pas allé à la job à tous les jours. On n'a pas autant accès à des sous, donc on gagne moins parce qu'on n'a peut-être pas le choix, mais par ailleurs, on peut vivre confortablement avec un peu moins parce qu'on n'a pas à se rendre à travail à tous les jours, parce qu'on n'a pas à payer un stationnement, parce qu'on n'a pas des lunchs, etc. On est retraité, on a moins de dépenses. On n'a pas à envoyer ses chemises au nettoyeur aussi souvent, Alex Dubé. Et donc, ultimement, ça fait que, on peut vivre avec un peu moins. Ceci dit, à un salaire moindre, donc c'est normal, on est dans une braquette en bon français d'impôts. Normal qu'on paye un peu moins d'impôts là-dessus. Fait que ça, jusqu'ici, rien de très surprenant. Si vous gagnez moins, vous payez moins d'impôts. Personne ne tombe en bas de sa chaise. Par contre, ce que plusieurs pré-retraités ou futurs retraités n'anticipent peut-être pas, c'est qu'il y a une grosse partie dans les déductions qu'on a sur nos payes. Là. À moins que regardez votre fiche de paye, vous oubliez peut-être que quand vous êtes salarié, vous cotisez à un certain nombre de choses. L'assurance emploi en éventualité d'un chômage, le RRQ en vue de votre retraite, le régime québécois d'assurance parentale, parce que peut-être que vous allez avoir des enfants. Ça s'avère qu'à 64 ans, il y a les chances qu'on ait des enfants un peu moins grands. Hein? Et donc, blague à part, ça fait en sorte que quand on passe de salarié, donc avec un salaire sujet aux déductions à la source à retraité, donc avec des prestations de retraite, tout ça disparaît, entre guillemets. Et dans certains cas, Alex, ça peut être plusieurs milliers de dollars par année de ces cotisations-là. Donc, on pense souvent à l'impôt là, comme le taux marginal d'imposition, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi d'autres charges qui viennent grever notre salaire. Et qu'on ne voit pas toujours passer. On ne voit pas passer à moins d'examiner la fiche de paye. Comme ou à moins d'être travailleur autonome, où là, tu vois tout passer. Tu vois tu vois tout passer 2 fois. Je sais pas si c'est ta situation, mais quand tu es travailleur autonome, tu payes ta part comme salarié, tu payes aussi la part de l'employeur. C'est quand même assez spectaculaire. Tout ça pour dire qu'on n'a pas donc ces charges-là. Et donc, ce que la chaire conclut, en fait, démontre, c'est que même à un même salaire, c'est-à-dire même si vous n'avez pas une baisse de niveau de vie, là, prenons l'exemple de quelqu'un qui gagnait 50 000 $ pendant sa vie active et qui réussirait à gagner 50 000 $ à sa retraite, il y a comme quelques milliers de dollars de différence juste en raison de ces cotisations-là qui disparaissent. Et ajoute à ça quelques petites facilités fédérales, provinciales, par exemple crédit d'impôt pour maintien à domicile, crédit d'impôt pour ceci, cela, qui sont dédiés là, aux personnes aînées, évidemment avec différents âges là, d'entrée en vigueur. Ça fait en sorte qu'ultimement, on a certaines catégories de retraités qui payent pratiquement pas d'impôts ou très peu. Et donc, encore une fois, même à salaire constant, dans vos poches, là, ce qui reste à la fin de la semaine, du mois, de l'année, est quand même quelques centaines, voire quelques milliers de dollars plus importants. Il y a ça, mais il y a aussi le fait dans notre stratégie fiscale à la retraite d'être riche en actifs, mais pauvre en revenus aux yeux du gouvernement. Bien Parce sûr. que c'est pas... Tu sais, oui, on regarde un peu les actifs, mais ce qu'il va avoir sur votre déclaration d'impôt, ultimement, c'est votre revenu. C'est ça qui va être imposé, à moins, bien sûr, que, vous vendez des placements ou quoi que ce soit. Ça, c'est... Jusqu'à quel point on ne connaît pas assez les stratégies fiscales pour bien jouer, pour bien utiliser les leviers qu'on a. On en a quelques-uns. Je suis pas venu ici pour vous faire une planif financière je complète. Sais, mais vous voyez c'est votre mais non, mais tout à fait, tu as tout à fait raison, Alex. Puis effectivement, tu fais très bien de le mentionner. Selon votre stratégie de décaissement, parce que vous ayez 1 pièce ou 100 000 pièces ou 1 million de dollars mis de côté à votre retraite, la provenance de ces sommes-là va avoir un impact sur votre fiscalité. À la retraite, il y a aussi des stratégies de fractionnement de revenus qui peuvent être déployées avec cet argent-là qui est mis de côté. Donc, selon que votre conjointe est dans une meilleure ou une moins bonne situation financière, vous pouvez trouver une façon d'équilibrer tout ça pour minimiser la facture d'impôt. Mais ton point est excellent. Par exemple, imaginons quelqu'un qui aurait toute sa vie cotisé à son CELI. Bon, je pense qu'aujourd'hui, là, c'est 108 000 qu'on peut cotiser, mais imagine ton 108 000 qui est placé là, pour les 20 prochaines années.
année. Les intérêts Toi composés. qui es éternel, Alexandre Oui, Dubé, oui, oui. dans 20 ans, ton CELI à 5 7 10 il va valoir 300 400 000. Ben, quand tu vas décaisser ton CELI, c'est sans impact fiscal. Il n'y a aucun impôt à payer là-dessus. Donc bon, je vous recommande pas de décaisser 50 000 d'une shot, mais mettons dans votre 50 000 que vous gagneriez cette année, s'il y a un 5 000, un 10 000 qui vient du CELI, celui-là, il n'est pas sujet à aucun impôt. Donc, encore une fois, là, il y a toutes sortes, encore une fois, de situations de vie qui vont faire que l'impôt va être encore même moindre que ce que je t'emmenais comme une situation, entre guillemets, normale. Et donc, évidemment, je réitère la recommandation, parler à un spécialiste, soit un conseiller en sécurité financière ou mieux encore, un planificateur financier pour un peu anticiper tout ça. Mais Retraite Québec, je termine le sujet là-dessus, oui. dit souvent, les gens de plus en plus sont conscients de l'importance de mettre de l'argent pour la retraite. Bon, ça bouge très lentement, mais de plus en plus, les Québécois sont sensibilisés à ça. On a moins accès aux fonds de pension, etc. Là où on reste relativement poche au Québec en matière de retraite, c'est la stratégie de décaissement. D'où est-ce que je vais prendre l'argent? À quel âge je vais commencer? Est-ce que je commence avec le CELI? Est-ce que je commence avec est-ce que je retarde mon RRQ? Malheureusement, c'est compliqué. Les gens se sentent peu outillés pour ça et donc souvent font des erreurs. Ils vont prendre le RRQ trop tôt, commencer à décaisser des trucs imposables, puis se retrouver trop vite avec trop peu pour les dernières années de leur vie. Ben, les caisses, les banques, etc. se vendent pas trop sur la façon de décaisser. Là. Honnêtement, on a très peu d'informations jusqu'à temps qu'on y arrive. Là. Ils s'en vendent pas trop, mais je te dirais que pour avoir la chance de côtoyer plusieurs institutions financières, si vous demandez d'être accompagné, généralement, ils vont offrir, même souvent gratuitement, une consultation qui va vous permettre au moins de comprendre les grandes lignes. Là. Qu'est-ce que je fais? Comment je commence? À quel rythme je peux décaisser? Évidemment, en 3 minutes, là, Alex, avec toi ce matin, j'ai pas le temps de tout faire ça. Mais moi, je pars tout le temps du principe qu'il n'y a personne qui va venir à mon secours. Okay? Non, mais c'est vrai, c'est ça pareil. Bon. Là. Ben, appelle-moi, Alex, au pire, là, je peux venir. J'ai un marteau puis une cironde. Il y a vraiment beaucoup de temps dans son horaire. Non, mais c'est parce que, oui, on a un filet social, puis oui, c'est correct, mais, puis tu fais référence notamment aux banques, aux institutions financières. Il existe des petits bijoux, des classiques en littérature financière, juste pour s'instruire, en apprendre davantage. Puis si on le fait juste même un petit peu, on va comprendre vraiment plus comment ça fonctionne, puis les leviers qu'on peut disposer. Parce qu'on travaille fort pour chaque pièce qu'on a, là. Mais si on est en mesure de la faire fructifier, puis de se servir de ces leviers-là, pour que notre effort, ultimement, soit moindre, puis que le résultat soit plus grand, puis que notre retraite soit plus confortable, ben pourquoi ne pas le faire? Une de ces façons-là, c'est à la bourse. Et on a eu vraiment des résultats spectaculaires de Couche-Tard. Oui, de Couche-Tard. Puis je voulais t'en parler. Puis tu sais, Couche-Tard, je suis fier que ce soit québécois. Puis tu sais, c'est la plus grosse valorisation boursière canadienne. Je pense à 85 milliards de dollars. C'est fou, mais en même temps, c'est quand même fou, hein. 85 milliards, c'est comme notre plus grosse valorisation. Ouais, il y a ça aussi. Là, tu regardes les Américains, puis c'est comme 85 milliards, t'es-tu même dans le S&P 500? Bref, mon point étant, résultat spectaculaire, tu l'as dit, très intéressant, évidemment. L'action s'est envolée là, depuis le début de la semaine. Grosso modo, par rapport à la pareille date l'année dernière, ils ont presque doublé leur profitabilité, là, donc ce qui est quand même une excellente nouvelle. Et donc, si vous détenez du Couche-Tard aujourd'hui, vous êtes bien content, le titre a fait cette belle envolée, etc. Je trouvais que cette entreprise-là, puis loin de moi l'idée de la critiquer, mais je trouvais que c'était emblématique du capitalisme puis du marché tel qu'on le vit actuellement. Si vous détenez des actions, si vous avez des actifs, vous avez les moyens d'avoir 10 000 $ de Couche-Tard, hey, cette semaine, bonne semaine, hein, mon Couche-Tard, wouhou. Si vous n'avez pas d'actifs, si vous êtes au bas de la pyramide, si vous êtes obligé de mettre du gaz, etc., pourquoi est-ce que Couche-Tard a fait ses profits faramineux? Parce que leur marge sur le litre est passée de 14 à 17 cents le litre. Et donc, c'est dans vos poches qu'ils l'ont pris, ce profit-là, tu comprends? Clairement. Et donc, moi, je rechigne pas à payer pour les choses, mais encore une fois, les gens au bas de la pyramide des salaires, au bas des revenus, des actifs, payent pour un intrant qu'ils n'ont pas le choix. Puis, tu sais, on a souvent ce débat avec Isabelle. Les gens, évidemment, qui gagnent 22 000 $ par année, ils n'ont pas une auto électrique. Donc, ils payent le 3 cents de profit de plus à Couche-Tard. Ils sont un peu coincés par rapport à ça. Et de l'autre côté, à l'autre extrême du spectre, la personne qui est déjà riche, qui a déjà des actifs, qui a déjà un portefeuille de placement, mais elle est comme wouhou, le marché s'envole. Et donc, tu sais, encore une fois, je trouvais que c'était comme une métaphore de ce qu'on vit depuis quelques années. Les riches s'enrichissent avec des biens de base dont, avec l'inflation, avec la guerre en Iran, ne cessent d'augmenter. Et donc, on squeeze les petits portefeuilles pour extraire des profits extraordinaires pour les riches. Et encore une fois, c'est pas, je veux pas critiquer Couche-Tard, c'est une belle business, mais encore une fois, je trouvais que on pouvait étendre ça à bien
bien d'autres secteurs d'activité, malheureusement. Puis ça illustre deux réalités, tu sais, au bout du spectre. Mais c'est exponentiel. Là. Bien T'sais, sûr. C'est vraiment exponentiel. Francis, on t'écoute dès ce midi avec Isabelle. On sera là. Madame Salut. Perron. Salut.